C'est une édition 2022 qui se termine sur un résultat positif. Après 2 années très compliquées suite au Covid, après 2 années consécutives sans public, on a enfin pu voir renaître le Festival du Bœuf sous sa version normale. Je pense qu'on tourne aux alentours des 2000 repas sur les 2 jours, samedi, dimanche. Donc un bon niveau de fréquentation. Et donc c'est vraiment, comme je disais dans la remise des prix, c'est vraiment l'édition de la Renaissance. Surtout pour moi, parce que c'est mon premier festival en fait, sous sa version entière et normale. Le niveau de présentation était vraiment excellent. C'est les retours qu'on a eus des visiteurs et des jurys surtout. C'est vraiment eux qui ont l'œil tous les ans. Ils ont l'habitude, donc ils nous ont dit qu'il y avait vraiment un niveau très relevé. Donc on a eu 541 animaux qui ont été présentés au jury le dimanche matin, soit 178 élevages environ. Donc des ventes qui se sont effectuées plutôt facilement, rapidement. Bien sûr, on peut se plaindre des cours qui sont trop faibles par rapport aux coûts de production qui ont flambé sur les exploitations. Donc sur ce type d'animaux à conformation supérieure, on n'a pas la même envolée des cours que sur le bétail plus standard, vaches de réforme ou broutards ou jeunes bovins. C'est la seule déception qu'on peut avoir. Malgré tout, les éleveurs sont repartis satisfaits de ce festival du bœuf. On peut compter à peu près 95 à 98% d'animaux vendus. Cette édition 2022 était sous le signe de la gastronomie. Donc nous avions porté notre projet au sein de la CCI, appel à projet, sur lequel on a été sélectionné donc pour représenter l'année de la gastronomie. Donc on avait apporté quelques choses nouvelles, comme de la restauration un peu plus rapide, un peu moins onéreuse. Cette année aussi, on a pu assister à l'intronisation de 5 nouvelles personnes. Donc c'était des éleveurs, des bouchers, et donc l'ambassade du Charolais tous les ans nous sollicite pour pouvoir effectuer cette intronisation au sein du Festival du Bœuf. C'est vrai que c'est l'endroit qui s'y prête le mieux, je pense, au niveau de l'ambassade. Ça représente vraiment leur mission. Chaque nouveau intronisé, il a un parrain. Donc moi j'étais le parrain d'un ami boucher du Puy-de-Dôme, Philippe Fougerousse, et donc c'est une fierté. Moi-même j'ai été intronisé il y a quelques années, Paul Pluchot était mon parrain, donc aujourd'hui, cette année c'était mon tour. Disons que le Festival du Bœuf, il a commencé par le traditionnel concours d'animaux de boucherie au départ, et puis après est venu se greffer la partie boucherie. C'était la continuité du produit, en fait, c'est la continuité du produit. On a d'un côté le produit initial, la naissance de l'animal, l'engraissement, la présentation au concours. Après, ça passe dans les mains du chevillard. Donc le chevillard, lui, il est là pour acheter les animaux. Ou du boucher, en direct, des fois, parce qu'il y a des bouchers qui achètent directement sur le concours. Mais aujourd'hui, il y a des boucheries qui passent par des chevillards aussi. Donc après le chevillard, il y a le boucher. Donc le travail des jeunes apprentis à côté, c'est vraiment la continuité du produit pour aller finalement vraiment tout au bout de la chaîne au produit fini, au produit cuisiné. C'est ce qu'on a essayé de mettre en avant aussi un peu cette année avec des démonstrations culinaires, la présence de chefs ou d'interbèves qui a pu animer toutes ces présentations de démonstrations culinaires. Et donc la démonstration culinaire, le produit fini, cuit, prêt à consommer. Donc là on a vraiment la chaîne de A à Z. Alors moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de promouvoir cette magnifique viande, apprendre à la cuire, apprendre à trouver des garnitures originelles pour l'accompagner, apprendre à faire des sauces. Les sauces, c'est pareil, des sauces qu'on a perdu l'habitude de faire. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait de la crème d'ail. Une crème d'ail avec un morceau de bœuf, c'est vraiment la sauce qui va à la perfection.
Depuis ma jeune retraite, donc j'ai acheté une ferme et la passion est revenue au galop et me voilà avec mes bêtes et fier de l'être. C'est un très grand moment parce que depuis 3 ans paysan en retraite mais à plein temps, gagner le Licotte d'Or à Charolles reste un moment, je pense, intense et j'espère bien à renouveler, mais c'est pas possible. Mais franchement, j'arrive pas à trouver mes mots tellement je suis ému, quoi. On a la particularité de présenter à la fois des animaux au concours de producteurs de Charolles mi-novembre et on revient 15 jours après pour le Festival du Bœuf, toujours à Charolles, avec tous les ans plusieurs animaux. Aujourd'hui, on était présent avec 5 animaux, 3 bœufs culards, une génisse et une vache. Et on a eu la chance de réaliser le super prix d'honneur bœuf culard et on a eu également un bœuf qui a été primé prix d'honneur. Des bêtes comme ça se prépare sur déjà minimum 4 ans. Et puis ce qu'il y a, c'est que le travail consiste surtout avec la génétique, la sélection des taureaux pour avoir la finesse, le grain de viande, et puis la conformation. Et donc le travail de base, c'est déjà la sélection des taureaux pour avoir des veaux conformés comme ça. On fait naître et on engraisse, on emmène la bête jusqu'au bout. On la voit évoluer sur toute sa carrière et on va jusqu'à la finition. Ah oui, je suis très heureuse de pouvoir être aux côtés de tous les acteurs de la filière à l'occasion de cette 28e édition du Festival du Bœuf, parce que nous avons vécu 2 années très compliquées où cette manifestation a été interdite au public. Et je considère que c'est une des très rares manifestations qui est justement ouverte aux familles, ouverte aux enfants, qui permet à chacun d'entre nous de découvrir à la fois ce qu'est la production, ce qu'est la transformation et bien sûr de déguster à l'issue ces excellentes recettes préparées sur place.